Aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'Avent. Alors l'Avent, c'est toujours une période un peu problématique, car on ne sait pas très bien ce que l'on doit dire. Effectivement, ce n'est pas dans la Bible. Hein, le mot ne se retrouve pas. Mais dans les églises traditionnelles où il y a une liturgie qui est là, en général, l'Avent, c'est le moment où on se remet en question, où l'on prend l'initiative de se dire, mais en fait, Jésus est venu une première fois, il doit revenir et nous devons nous préparer à son retour. Avant, Aventum, c'est le fait, non pas que Noël va arriver, ce n'est pas le fait que on va pouvoir se dire joyeux Noël, joyeux anniversaire à Jésus. Il n'y a rien qui m'énerve de plus, parce que Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Mais bon, bref, c'est le temps où nous nous préparons à sa deuxième venue. C'est aussi un temps pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, où il fait de plus en plus sombre, les jours raccourcissent, et en fait c'est le temps aussi où quelque part il y a les dépressions saisonnières, et il y a toutes les difficultés que l'on rencontre, il y a le froid après la chaleur. Bon, tout ça fait que c'est un temps un peu difficile à vivre. Et je voudrais que on puisse ce matin repartir sur un texte. Nous avons parlé de consolation. Alors c'est vrai que c'est un mot qui est important, que l'on retrouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, où il est dit « Consolez, consolez mon peuple ». 39 chapitres qui sont consacrés au jugement qui va tomber sur Israël. Et puis après le temps de l'épreuve, le temps de la consolation et le temps de l'espérance si on va du côté de Ésaïe 61, 62. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais reprendre ce thème de l'espérance dans Job. On a déjà lu tout à l'heure deux passages. Job 17, verset 15 nous dit, Job dit, « Où est donc mon espérance ? Mon espérance, qui l'entrevoit ?» Effectivement, il y a un problème. Job est dans une difficulté terrible. Il a perdu ses enfants, sa femme qui le maudit, la maladie qui lui tombe dessus, ses amis qui sont là
et qui, quelque part, vont le harceler en disant c'est pas possible, t'as dû faire quelque chose, si t'es malade, c'est qu'il y a un problème. Job est seul. Et il y a des temps que nous vivons et où nous avons l'impression d'être seuls, incompris de tout le monde, voire même incompris de Dieu. On est, où est mon espérance? C'est ce que Job dit. Par rapport à Job, je vais mettre en regard Paul. Et Paul va dire tout autre chose. Peut-être une réponse à Job. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera à ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit, souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre, nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants, qu'il délivre nos corps de leur souffrance, car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Et si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dans ce chapitre 8, l'Épître aux Romains, Paul dit, en fait, quand nous ne sommes pas les seuls à souffrir, la création elle-même, elle souffre, elle aspire à une délivrance. Mais cette délivrance, enfin, ne viendra que le jour où le Seigneur reviendra. Parce qu'il mettra fin à ce monde qui est sous la coupe de Satan, et il nous délivrera du mal et de la maladie et de la mort. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il y a quelque chose qui est un peu différent dans l'Épître aux Hébreux que nous allons lire aussi, mais il y a une chose que moi je regarde avec insistance, généralement c'est le jardin de mon voisin, dans lequel il y a un cerisier du Japon. Et quand je vois le cerisier qui commence à fleurir, je me dis, le printemps est proche. Il est prêt, il est tout prêt. Quand je vois le cerisier du Japon en fleurs, je sais que le printemps arrive. Le mal qui nous atteint, le mal dans lequel nous vivons, est la marque
de l'inachèvement de la création. Il y a une attente de la création, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, en fait, compte, c'est toute la création qui, quelque part, attend, et nous aussi, nous attendons. Une dernière lecture que j'ai faite, les sociologues disent le réchauffement climatique et la guerre en Europe mettent à mal l'espérance des Français, et en particulier dans le milieu médico-social. Tout ce que l'on nous dit qui va nous arriver au niveau climatique, mais aussi le problème des guerres, le problème de l'instabilité. On est tout le temps avec des nouvelles fâcheuses, des nouvelles qui nous posent des problèmes. Et en fait, tout cela a une action sur notre santé physique et notre santé mentale. Le mal, il est présent partout. Nous ne pouvons pas le nier et nous ne pouvons pas dire « Oh, tout va bien ». Ce n'est pas vrai. Le mal est présent partout. Un ami m'a confié un jour sa profonde déception. Sa femme en aimait un autre. Pour essayer de lui remonter le moral, je l'ai invité au restaurant. Pendant le repas, la radio annonçait les nouvelles du jour. Coup d'État meurtrier en Afrique, ça remontait quelque temps. Guerre au Kosovo. Tout cela n'arrangeait rien. Soudain, il m'a dit cette phrase: « Je crois en Dieu. S'il n'existait pas, il y aurait de quoi se tirer une balle dans la tête. » En fait, le mal est en quelque sorte de l'ordre de l'absurde. Et certains philosophes qui ont dit que tout était absurde dans ce monde ont terminé leur vie, je pense à Moravia, qui part se suicider. Victor Hugo, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais il prenait des vacances forcées à Guernesey, qui est une petite île au nord de la Normandie ou de la Bretagne, je ne sais pas trop, qui appartient donc au Royaume-Uni. Et Victor Hugo faisait cette réflexion: il pleut sur la mer alors que le Sahara a soif et réclame. Ce n'est pas tout bonnement que l'histoire, ce n'est tout bonnement que l'histoire universelle. Et c'est vrai que c'est un monde problématique. Le mal est, quand on l'appelle violence, injustice, tyrannie, guerre, sécheresse, maladie ou accident, le mal est. Et le texte que nous avons lu nous parle précisément des souffrances du temps présent. Paul les situe sous le registre de l'inachèvement de ce monde. La création tout entière gémit, maintenant encore, dans les douleurs de l'enfantement. Le mal
la maladie, elle frappe tout le monde. Comment réagissons-nous lorsqu'il nous visite ? Dans une de mes lectures concernant l'aumônerie d'hôpital, j'ai lu cela écrit par un aumônier d'hôpital. Quand un chrétien me dit qu'il a perdu la foi parce qu'il a souffert, je me demande pourquoi ce qu'il appelle ici sa foi, il ne l'a pas perdue en sachant la souffrance d'autrui. Comprenez bien ce qui est dit. C'est qu'en fait, l'aumônier dit, mais en fait, perdre la foi, quand ça te touche toi, mais tous les autres autour de toi, est-ce que ça ne te révolte pas ? Est-ce que ça ne devrait pas te révolter quelque part ? Quand l'espoir disparaît, il reste l'espérance. Et je fais une différence entre ces deux mots. Pour moi, l'espérance, c'est une conviction, c'est une affirmation qui est quasiment irrationnelle. Qu'avec Dieu, l'avenir n'est jamais bouché. Job désirait retourner à la poussière, pourtant il ne cessait de s'adresser à Dieu. Souvenez-vous la parole de Job. Souvenez-vous que Job a dit, il n'a pas essayé le seul à le dire, maudit soit le jour de ma naissance. Qui d'autre l'a dit ? Il y a un autre qui l'a dit. En fait, compte, c'est Jérémie. Jérémie qui dit « Maudit soit le jour de ma naissance ». Et quelque part, c'est une phrase qui est tellement problématique qu'un jour, je me suis fait descendre à la fin d'un enseignement. C'était en Suisse, sur une belle montagne, où j'ai dit, Job en est arrivé même à maudire Dieu. Jamais il n'a maudit Dieu. Quand tu dis, maudit soit le jour de ma naissance, qui t'a donné naissance ? C'est Dieu qui t'a donné naissance. Donc tu maudis son action. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le livre de Job nous dira, même celui qui dit, il a encore droit à la grâce et à la compassion de Dieu. Job désirait retourner à la poussière, pourtant il ne cessait de s'adresser à Dieu. Certes, avec des protestations plutôt que des louanges, mais jamais il ne s'est tourné vers les idoles païennes. Et là-dedans, trop souvent, quand nous entrons dans le désespoir, qu'est-ce que nous faisons ? Nous noyons notre désespoir dans l'alcool. Mais nous pouvons aussi le noyer dans les drogues. Nous pouvons les noyer dans... Et tout cela, pour moi, ce sont des addictions. Et les addictions, ce sont des idoles. Il ne s'est tourné vers les idoles païennes. Il est resté dans sa foi en Dieu. Dans la nuit du désespoir,
l'espérance, elle demeure. Et elle demeure comme un don immérité de la bonté de Dieu. Dieu est encore là. Espérer, c'est être persuadé du don de Dieu. Hébreux chapitre 11, je vous avais dit que j'en reparlerai, nous dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. L'espérance vient s'inscrire dans la tension entre deux éléments de la phrase. J'ai l'assurance, la ferme assurance de ce que de ce qu'on espère. Et ce que l'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est un petit peu irrationnel, mais c'est en tout cas, c'est à cela que nous sommes appelés à faire, à vivre. Cette espérance-là, elle est claire. Et elle est claire, mais elle n'est pas sur la base de la parole de Jean-Marie Thomas. Ce n'est pas Jean-Marie Thomas que vous devez croire. Toute la nature nous dit, je reprends ce que Michel a dit, nous parle. Le bourgeon nous dit que la vie va triompher du froid. Mais dans notre monde, il y a une chose qui est claire, qui a été dite et vécue. Il y a une graine qui a été semée. Cette graine semée, c'est en fait Christ est ressuscité. Merci pour le fait que vous avez devancé ma prédication. Les disciples d'Emmaüs, au bout de leur désespoir, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu Jésus ressuscité. Celui qui avait marché avec eux et qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas reconnu. Au moment de la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrent et ils découvrent celui qui est ressuscité, tant et si bien qu'ils n'ont une seule envie, c'est de retourner à Jérusalem pour aller dire « il est vraiment ressuscité ». Mon espérance, à moi, elle est sur cette base-là. Sur ce fondement, Jésus est ressuscité, il est ressuscité d'entre les morts. Cela est, en fait, compte, ce qui me fait dire à moi que si lui est ressuscité, Dieu a la puissance et la capacité de ramener à la vie quelqu'un qui est mort, et donc, moi aussi, je ressusciterai avec lui. C'est ma foi, c'est en quoi je crois. Si nous croyons en la résurrection, l'espérance est ce principe qui nous permet de regarder au-delà de la réalité visible. On a parlé de Thomas tout à l'heure. Hein. Moi aussi, je suis Thomas. Moi aussi, j'ai besoin de rationalité. J'aime bien de toucher, j'aime bien de voir. Mais Dieu s'est révélé à moi, et cette révélation, elle est là en moi, et elle est forte.
elle est une réalité. Dietrich Bonhoeffer. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de ce théologien allemand. Il écrit à un de ses amis anglais, à l'évêque anglican George Bell, le 8 avril 1945. Et il écrit à cet évêque: la victoire est certaine. De quelle victoire parle-t-il? De quelle victoire parle-t-il? C'était la veille où il devait être exécuté par les nazis parce que Hitler avait décidé que Bonhoeffer ne vivrait pas au-delà et qu'il devait mourir avant lui. Nous sommes le 9 avril 1945. La victoire est certaine. De quelle victoire est-ce que Bonhoeffer parlait? En fait, il savait vers quoi il allait, mais il savait aussi qu'il y avait une victoire qui était autre que celle des Américains, des Alliés sur l'Allemagne nazie. C'était la victoire de Jésus sur la mort. L'espérance, notre espérance en Jésus ressuscité, notre espérance, elle doit, dit saint Augustin, avoir 2 enfants très beaux. Qu'est-ce qu'elle doit produire? À votre avis, qu'est-ce qu'elle devrait produire, l'espérance? Allez, dites-moi. La paix. Oh, la paix que Jésus donne. Oui. Et c'est pas la paix. La joie, elle va aussi avec le salut. Oui. Non, c'est pas de la joie dont il est question. Chez saint Augustin, mais vous avez raison, car en fait, compte, la joie est liée au salut. Qu'est-ce qu'elle devrait produire? Non, il n'est pas aussi pacifique que vous. En fait, saint Augustin dit que l'espérance avait 2 enfants très beaux. Le premier, c'est le courage. Le courage pour affronter ce qu'il y a toujours à affronter. Et la colère. Et dit saint Augustin, ces 2 éléments sont nécessaires à notre monde. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi courage et colère? En fait, l'espérance nous amène à ne pas nous satisfaire de ce que nous vivons, d'être dans une espèce de bah oui, tant pis, c'est comme ça, dans un attentisme. Mais au contraire, elle devrait nous amener
à être en colère. Et être en colère contre ce qui détruit l'harmonie de ce que Dieu a créé, de ce qui sème le chaos. Pourquoi est-ce que nous avons tout simplement aussi masqué certains sentiments, certaines émotions par des belles paroles évangéliques? Lorsque je pense à, par exemple, la souffrance, quand il y a un décès, un chrétien, ça ne pleure pas. Pourquoi est-ce que ça ne pleurerait pas? Jésus a bien pleuré. Jésus a bien pleuré devant cette rupture, devant cette tristesse, devant cette rupture de relation. Jésus a vu ce que cela provoquait chez les sœurs, et du même coup, sa compassion a été celle de verser aussi ses larmes. Moi, je crois qu'on doit pouvoir laisser aussi émerger ces émotions. Et quand on est atteint, on devrait pouvoir dire « mince alors !» J'allais dire autre chose. Mais je ne l'ai pas dit. Non. Nous devons pouvoir être en colère contre ce qui détruit ce qui a amené le chaos dans notre vie, dans notre santé, dans ce monde. Et nous ne devons jamais confondre la réalité des choses avec la volonté de Dieu. Ça, c'est un truc qui m'énerve. En fait, compte, oh oui, ben c'est Dieu qui l'a voulu. Mais qui te dit que c'est Dieu qui l'a voulu? T'as été atteint par le burn-out, c'est Dieu qui l'a voulu. J'ai compris que le burn-out devrait, je regarde ma femme avec compassion, devrait faire en sorte que quelque part je sois un petit peu plus sage par rapport à tous mes engagements. Bon, j'en suis sorti, j'ai oublié mes engagements. Je vous ai demandé de bien vouloir m'excuser pour cela. Mais en fait, compte, on ne peut pas tout le temps dire c'est Dieu qui l'a voulu. Ni non plus Dieu l'a permis. Il y a des choses qui sont problématiques. On ne peut pas se satisfaire de l'injustice, de l'incrédulité et du mal qui règne. L'espérance nous donne aussi le courage d'entreprendre pour changer les choses. Non, je ne me laisserai pas abattre. Non, je ne me laisserai pas mettre sous cloche. Non, il faut que je réagisse. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, 5 fois, j'ai reçu, c'est Paul qui parle, des Juifs la série de 39 coups. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. 1 fois on m'a blessé en me jetant des pierres.
3 fois j'ai fait naufrage. Une fois je suis resté un jour et une nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent, aux brigands et les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans des villes et dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi les faux frères. J'ai connu des travaux pénibles, de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu soif et faim et souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements et sans parler du reste. Mais l'apôtre Paul a attesté et constamment, il dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, notre Sauveur. Et je crois que cela, c'est une des phrases que nous devons retenir. Jamais rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard en Jésus-Christ, son Fils aîné. Nous sommes avec 4 bougies. Souvenez-vous d'une chose, c'est que la première, elle peut allumer les 4 autres. Les yeux brillants de l'enfant saisit délicatement la bougie de l'espérance et rallume les 3 autres. Frères et sœurs, Noël, c'est le temps de la naissance. C'est le temps où nous nous souvenons aussi de la venue de Jésus. Comme un enfant n'a pas seulement un événement historique, elle est porteuse aussi de la plus grande des espérances. Espérer contre toute espérance. C'est ce qui motivait Abraham. C'est ce que Paul nous redit. Espérer contre toute espérance. Ce matin, nous avons eu la possibilité de manger le petit déjeuner avec notre fils aîné. Quand il avait 13 mois, Philippe a été atteint d'une maladie. Une maladie qui, on ne savait pas, l'hôpital des enfants nous ont dit, vous savez, où il va mourir, ou de toute façon il sera comme un légume, il ne vivra jamais plus de 10 ans. Bon, Philippe a 55 ans aujourd'hui. Il a quand même fait un master. Bon, pour un légume, c'est quand même une promotion. Et quand le pronostic, parce que le diagnostic, ils ne l'ont jamais posé, ils ne connaissaient pas cette maladie. Quand ils ont donné le pronostic, Anne-Marie s'est tournée vers son parrain en Suisse, qui était médecin, et qui a pris contact avec l'hôpital des enfants. Et puis, il a repris contact avec nous 2 jours plus tard, et il nous a dit, bon, ok, ils ne savent pas où ils vont, ils laissent progresser la maladie, ils ne connaissent pas. Voilà, vous avez une chambre réservée au 473 au CHU de Lausanne. Vous avez un rendez-vous vendredi à 16h avec le professeur Gauthier. Anne-Marie, tu logeras chez ta tante Charlotte à Puy. Tout était arrangé, tu n'avais plus qu'à obéir. Et nous avons reçu, un peu plus tard, une lettre
de la maman du parrain d'Anne-Marie, tante Charlotte, tante Katie. Et tante Katie m'a envoyé une carte où, quelque part, il y avait un mot, c'était un mot écrit, c'était une pensée d'Alembert, qui était un ami de Diderot, et qui disait « Toute épreuve, elle est là, non pas pour t'enterrer, mais pour être contournée. » Et au dos, tante Katie avait dit, à moi qui étais un non-croyant, « Espérer contre toute espérance, c'est ce qui a été la foi d'Abraham. » Et je me souviendrai encore toujours de cette carte et de ces mots. Espérer contre toute espérance. Ne relâchons pas. Ne relâchons pas notre espérance. Ne relâchons pas les bras, mais en fait compte, courage et colère, c'était deux enfants, disait saint Augustin, qui étaient normales. Je voudrais qu'on termine par cette prière. Alors, je n'ai pas l'habitude de prier avec un texte, mais ce texte de la prière, elle vient d'un prêtre catholique, et je voudrais simplement qu'on puisse la prier ensemble. L'espérance, ça vient d'on ne sait où et ça va plus loin que nous. Écrite en rouge sur les maisons, sur les murs des prisons, elle se nomme liberté. Écrite en transparence dans les yeux des enfants, elle se nomme vivre. Écrite en bleu sur le gris de nos villages, elle se nomme horizon. Écrite en blanc sur le noir de nos vies, elle se nomme espoir. Écrite en vert dans le jardin secret des 15 ans, elle se nomme avenir. Écrite en demi-teinte sur le visage des gens seuls, elle se nomme amour. Écrite en rose sur les traits de nos mains, elle se nomme fraternité. Écrite en arc-en-ciel sur le soleil couchant, elle se nomme demain. C'est un texte de Michel Skouarnek. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'espérance. Tu es notre espérance, Seigneur. Tu nous as donné cette espérance en ouvrant nos yeux sur un au-delà, sur un avenir possible. Une transformation toujours possible. Sur le fait que tu tiens entre tes mains tout, que rien à toi est impossible. Et quand, quelque part, nos mains se heurtent à l'impossible, quand nos fronts se butent à cet impossible, Seigneur, tu nous invites à ce que nos cœurs se tournent vers toi, le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Ta parole nous le dit.
D'autres en ont fait l'expérience. Nous aussi, nous voulons nous fortifier et prendre courage dans ta parole. Merci de nous visiter encore aujourd'hui par la puissance de l'Esprit Saint et que nous puissions vraiment, Seigneur, rester debout, ferme dans la foi, cette foi en toi, Christ, le ressuscité.